Bienvenue dans la partie budget. Nous allons construire ensemble votre prévisionnel. Et si vous avez fait de bonnes recherches dans la partie plan, ce sera plutôt facile. Pour commencer, on va se concentrer sur le chiffre d'affaires. Rassurez-vous, c'est un chiffre d'affaires prévisionnel et donc il n'y a pas besoin d'être exact à l'euro près. On va regarder les différentes manières pour le renseigner. Si vous êtes premium, vous avez la génération et le remplissage automatique de votre chiffre d'affaires grâce à l'IA, qui se base sur les informations que vous avez renseignées dans la partie plan. Sachez que lorsque vous remplissez, vous pouvez mettre une seule ligne de chiffre d'affaires ou plusieurs si vous souhaitez détailler par produit ou service, par canaux de vente, etc. Cliquez déjà sur Ajouter et vous rentrez le nom de votre chiffre d'affaires ainsi que les dates sur lesquelles s'étend ce chiffre d'affaires. Il peut commencer plus tard si vous démarrez un produit ou un service 2 ans après le lancement par exemple. Deux possibilités s'offrent à vous. L'option chiffre d'affaires où vous pouvez directement renseigner le chiffre d'affaires mensuel que vous pensez faire. C'est l'option la plus pertinente pour une reprise. L'option unité vous permet de calculer votre chiffre d'affaires sur la base du prix de vente fois le volume de vente envisagé. C'est l'option la plus pertinente pour une création d'entreprise. Elle permet aussi de renseigner des taux journaliers moyens ou de calculer votre chiffre d'affaires par canaux d'acquisition. Dans les deux cas, des cases sont disponibles pour faire évoluer votre chiffre d'affaires automatiquement de X% chaque année. Dans l'option unité, vous pouvez faire évoluer à la fois le prix de vente et le volume. Enfin, vous pouvez modifier chaque case de chaque mois individuellement pour renseigner un chiffre d'affaires à 0 quand vous êtes en vacances par exemple. Mais attention, si vous modifiez à la main les cases, ne touchez plus les cases générales en gris, cela remettrait à 0 toutes les modifications effectuées. Si vous achetez des matières premières pour les transformer ou les revendre telles quelles, sachez qu'elles sont basées sur les chiffres d'affaires que vous allez renseigner. Donc si vous avez différentes matières premières en fonction de différents produits, eh bien pensez à séparer les chiffres d'affaires pour permettre un prévisionnel réaliste tout simplement. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre comment remplir la partie chiffre d'affaires et on se retrouve dans la partie charge.